lors du suffrage par les Camerounais, élu lors du suffrage par la majorité des Camerounais. Et à la fin de ce suffrage, il est le président élu de tous les Camerounais. C'est-à-dire que tu as voté, tu n'as pas voté, tu es le président de tous les Camerounais. On est dans le dogme de la personne, on bafoue les textes, on ne s'adresse pas aux textes, on est égoïste, on voudrait que le Cameroun change avec la plus belle des manières, en oubliant qu'on est en dictature. Et c'est pour ça que je dis, le peuple dans ce cadre n'a pas tort. Ce qu'il faut faire au Cameroun, c'est continuer à éduquer les masses et par la suite, on aura une possibilité d'avoir un changement dans le bon sens. Parce que, pour chuter en 20 secondes, moi-même le sais. Moi, je suis allé où au niveau où je propose même à les coalitions. Je demande au peuple d'appeler Kamto et Thiro m'a fait une coalition, comme ça se fait dans beaucoup de pays démocratiques. Ce qui va faire en sorte qu'on n'aura plus les débats de celui-là est nordiste, ou c'est un Bamileke, ou c'est monté, c'est descendu. On aura des Camerounais qui sont quand même réussi. Réunion autour du même cause, on pourra faire tomber le dictateur Biya. Il y a des gens qui supportent Kamto qui m'ont dit Kamto ne vous doit rien. Il n'est pas obligé de parler. Il fait la coalition avec Thiro, pourquoi? Il y a des Thiromistes qui m'ont dit ah ça. Kamto Thiro peut même à l'aise, même faire ça, tout ça, c'est le sang Kamto. Il n'a pas besoin de lui. Tant qu'on ne va pas se retourner, on ne va pas comprendre que l'épicentre de la souffrance des Camerounais, c'est une personne, Paul Biya, et que quelqu'un soit l'opposant qu'on a en face, il faut l'accompagner, tous comme un seul homme pour chasser Paul Biya. On perd le temps. Le peuple a encore besoin d'éducation. Mais pour l'heure, après la dictature et les méthodes que le pouvoir en place a mis pour empêcher aux Camerounais de réfléchir dans le bon sens, en ouvrant les bars, les églises réveillées, les prostitutions, tout ce qu'il y a dans ce pays-là. Tant qu'on en sera là, on ne fera pas le travail des masses pour que le peuple se porte comme un seul homme. On ne peut pas accuser le peuple. Et ça, c'est le rôle des leaders. C'est le rôle des leaders. Ce que Maurice Kamto fait très bien. Ça, c'est le rôle des leaders. Il n'y aura pas de révolution pour ma part sans leader. Ça n'existe pas. Parce que le leader, c'est celui-là qui ouvre les yeux, qui éclaire, qui fait comprendre pourquoi. Est-ce qu'il faut le suivre. Je vous remercie. Super. Je suis pas d'accord à 100%, mais Non, moi, j'apprécie quand même. je te rejoins sur beaucoup de choses que tu as dit, Aldéro. Hein. Pour moi, il n'y a pas de... faut même pas espérer avoir une révolution sans leader ou même micro-leader, parce que le leader, c'est lui qui oriente. C'est comme si les gens vont se faire... Imaginez, par exemple, enfin, l'analogie est un peu dure. Vous laissez un troupeau de moutons qui sortent comme ça, tout le monde va aller dans tous les sens. Il faut un berger, il faut quelqu'un qui va peut orienter, qui va avoir des stratégies. Et pour moi, toute révolution, il faut toujours qu'il y ait un leader ou des micro-leaders qui vont inspirer la révolution. Moi, par contre, je veux un peu revenir sur 2-3 points que tu as dit. Et moi, j'ai un constat que j'ai fait, hein, et je pense que ça caractérise un petit peu la situation actuelle du Cameroun. La vérité, c'est que le peuple camerounais, en fait, qui est mon peuple, que j'adore... Si tu as ton enfant à la maison, je te coupe mon frère. Si tu as ton enfant à la maison, tu l'apprends pas à lire, même à 20 ans, il ne saura pas lire. Même à 20 ans, il ne saura pas lire. Et c'est ça le contexte du Cameroun. Il faut apprendre aux Camerounais la chose politique. Voilà. Vas-y. Je suis d'accord avec toi, Aldéro. Sauf que moi, je pense que la conscience politicienne a quand même beaucoup évolué au Cameroun. Mais ce n'est pas une question de, enfin, je pense il faut toujours sensibiliser. Il faut toujours faire le travail d'éducation. Mais je pense qu'on atteint un stade où c'est la peur, en fait. C'est-à-dire que la peur fait même qu'on a un peu, qui peut être lâche. La vérité, c'est que, au jour d'aujourd'hui, les Camerounais ont tellement peur. Et moi, je les comprends. Parce qu'un régime dictatorial, lors de 82, depuis 40 ans, les moindres répressions qui sont très violentes, voire même criminels, ils sont prêts à tuer. On a l'exemple d'Anissé Kane. Les gens ont peur, les gens sont pétrifiés. Et moi, je pense honnêtement que les vrais combattants, les vraies personnes qui permettront au Cameroun de se libérer sont tapis dans l'ombre. C'est pas ceux qui viendront sur TikTok pour faire des débats, parce que ici, nous on parle, c'est bien sûr, il faut sensibiliser, il faut éduquer, il faut aussi déconstruire ceux qui ont des discours propagandistes. Mais je pense que le plus important, c'est ceux qui tapis dans l'ombre vont pouvoir mener des actions de terrain. C'est ceux qui ont cet esprit, un esprit totalement éthique, qui ne peuvent pas être compromis, parce que la plus grosse arme aussi du gouvernement Biya, c'est la compromission, la capacité à pouvoir acheter les gens. Et la vérité, c'est qu'on a très très peu d'hommes, je dis bien très très peu d'hommes qui peuvent avoir ce sens de moralité, qui, même pour n'importe quel montant, vont garder leurs convictions.
Je suis prêt à parier que beaucoup d'entre nous, je ne connais pas, je connais personne d'entre vous, hein, mais il y en a, on te pose 55 millions, on te dit arrête tes bêtises là. Tu vas arrêter. C'est pour ça qu'au Cameroun, on a des amens, c'est pour ça qu'on a des machins. Bien sûr, à un moment, les gars craquent. C'est-à-dire que même quand ils ont des convictions qui auraient pu être fortes, la compromission fait toujours que les gens changent de veste. Et moi, je dis hein, que la libération du Cameroun viendra des personnes qui vont mener des actions de terrain, vont frapper fort, déjà parce que si vous pensez que les choses vont changer dans le calme, dans la paix, il faut oublier ça. La peur doit changer de camp et ça sera des gens qui seront capables de frapper aussi et qui vraiment vont faire que la peur change de camp. Et quand de l'autre côté, ils vont commencer à avoir peur parce qu'il y a des coups, parce qu'ils commencent à avoir des pertes, là, je pense qu'on pourra vraiment parler de révolution. Et vous verrez que certains d'entre eux commenceront à fuir. Parce que la vérité, c'est que, enfin, je ne vais pas me répéter, mais ils en ont rien à foutre des Camerounais. Ça, c'est le cas de leur souci. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tuer le maximum parce qu'ils vont rester sur leur fauteuil. Donc la vérité, c'est quoi? C'est que on peut parler, on peut dire ce qu'on veut, mais les plus courageux, ceux qui prendront ce chemin et devront même se dire que peut-être même ne reviendront pas parce qu'ils prendront une route où ce n'est que peut-être la mort qui va les atteindre parce que effectivement, il faut peut-être mener un combat qui t'appelle sa vie, hashtag Anissé et Kané, parce qu'on a de très fortes convictions pour faire évoluer la situation. Donc voilà, c'est un petit peu ma lecture de la situation et j'ai bien cru comprendre qu'on commence déjà à avoir des petits groupuscules de personnes qui se préparent à avoir des actions assez fortes et assez puissantes. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses. Comme tu as dit, mon frère Benama, c'est l'équilibre de la terreur. À ce niveau-ci, ce n'est plus question de politique, on va voter élection, mon frère. Ils vous ont montré avec vous, ils en ont strictement rien à foutre. Rien à foutre. Passer à un autre niveau, montrer leur que vous pouvez frapper. Là, vous allez jouer au même jeu qu'eux. Et c'est exactement comme ça. Et c'est comme ça que je vois les choses. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est ma lecture du contexte actuel au Cameroun. Sur ça, je passe la parole à, je sais pas qui devait parler. Alors, merci beaucoup. Monsieur Foto Gabriel a parlé parce que je vais pas le prendre tout. Il est même minuit déjà. Monsieur Foto Ouais. Gabriel, vous avez eu le temps de parole, vous avez répondu aux questions, ou vous voulez. Je pense que le frère Béton et Eldero ont apporté des incompréhensions ou encore peut-être des questions par rapport à un certain nombre de choses. Déjà au frère Béton, je voudrais déjà lui faire comprendre que sans doute il a pris mon propos en cours parce que il a sélectionné vraiment les parties qui l'intéressaient, sur lesquelles il voulait intervenir, et donc il n'a pas analysé mon propos dans son ensemble. Bon, sinon je vais essayer d'apporter une réponse et des éclaircissements. Déjà au frère Béton, concernant les révolutions spontanées. Parler d'une révolution spontanée, c'est assez compliqué, mais je vais essayer. Je vais essayer de prendre un exemple vite fait et puis je vais continuer avec la charge du peuple face à ce qui arrive au Cameroun. Ce que je veux dire, c'est que en décembre 2010, je pense bien, c'était décembre 2010, l'immolation de Mohamed Bouazizi, un vendeur de fruits ambulant, déclenche des protestations locales qui s'amplifient via les réseaux sociaux. Et cette immolation qui a déclenché des revendications n'avait pas attendu l'élan de cœur ou le mot d'ordre d'un quelconque leader de parti politique. Il n'y a pas eu de parti politique, il n'y a pas eu de figure charismatique qui a demandé ou bien qui a dit, mais il y a eu un peuple qui a pris conscience de la profondeur des douleurs que traversait et a décidé de ne plus voir des personnes ou des confrères ou des concitoyens se faire immoler. Et partant de
de cet éveil en 2010 en Égypte, il y a eu un enchaînement, un engrenage, ce qu'on appelait le mouvement du printemps arabe, notamment en Égypte, ouais, en Libye, au Yémen, en Syrie. Donc, une contamination qui s'est faite sans qu'il y ait d'un coup, ou bien au premier abord, ou bien de prime abord, un quelconque appel d'un leader. Donc, pour dire que même dans les révolutions spontanées, des conditions préalables doivent exister. C'est-à-dire qu'il doit avoir, pour la révolution spontanée, des frustrations accumulées, des frustrations collectives, des éléments où le peuple s'identifie. Donc la spontanéité ici ne va pas concerner le leader, mais plutôt l'étincelle qui va venir déclencher et peut-être si dans la spontanéité du mouvement, il n'y a pas maintenant ce qu'on va appeler peut-être une planification centrale qui permette d'orienter ce mouvement, le mouvement pourra ne pas tenir. En fait, c'est une chance. C'est pas comme si c'est automatique que ça va pas tenir. Juste, Voilà. oui. Je ne suis pas en train de dire que ça ne tiendra pas, c'est pas ce que j'ai dit. Donc merci. Pour revenir à ce que le frère, je pense qu'il est quitté, je ne sais pas s'il est encore là, on parlait du rôle du peuple. Faudrait que on comprenne une chose en fait déjà. La question de savoir si le peuple est complice des malheurs qui lui arrivent au Cameroun aujourd'hui, c'est une question qui est à la fois mitigée. Mitigée parce qu'elle regorge plein de nuances et on ne saurait s'amuser à y apporter des réponses de manière directe ou bien faire des accusations stériles par rapport au peuple. Donc, parler de complicité ne signifie pas qu'on blâme le peuple qui est la victime de la répression. Faudrait qu'on soit d'accord dessus. Donc, il s'agit donc de reconnaître un mécanisme et parfois de participation passive qui a permis au système autoritaire de Yaoundé de se perpétuer. Pourquoi je le dis? Je prends le premier point où je vais m'appuyer peut-être sur ce que je vais appeler la normalisation de l'inacceptable par le peuple. Après 43 ans de pouvoir sans alternance, il y a beaucoup de Camerounais qui ont fini par intégrer le fait que le changement n'est plus possible au Cameroun. Il y a également le fait que on s'habitue à tout ce qui n'est pas normal, c'est-à-dire aux coupures d'électricité, aux routes délabrées, aux hôpitaux sans moyens. En fait, on a réussi par un mécanisme d'asservissement à déshumaniser le peuple au point où il est parfois difficile pour la grande majorité du peuple de s'indigner face aux situations qui sont alarmantes. Et ça, le dire, ce n'est pas dire qu'on est en train de fustiger le peuple, mais c'est une façon d'ouvrir aussi un peu les yeux du peuple sur un certain nombre de choses. Donc, cette attitude qui devient donc une forme de contestation silencieuse peut faire en sorte que je pense que le peuple, il est complice. Le deuxième point sur lequel je vais m'étaler pour nuancer et montrer en quelque sorte pourquoi, apporter un peu, dire pourquoi je pense que le peuple est complice,
C'est ce que je vais dire peut-être, et ce que je vais appeler, comment je vais le dire, la peur, on a utilisé la peur auprès des populations camerounaises comme un instrument de solution. N'oublions pas, le régime a perfectionné l'art de la répression ciblée. J'insiste sur le terme ciblé. Les arrestations, les disparitions, les kidnappings, les assassinats politiques, c'est-à-dire on cible un certain nombre de personnes, d'individus. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, l'a bien présenté. Il y en a du peuple qui ont eu du courage. Ils sont descendus dans les rues. On a ciblé quelques-uns. On les a tous arrêtés. On les a mis en prison pour d'autres. D'autres ont été tués, d'autres sont morts. Aujourd'hui, quand on parle de complicité du peuple, il ne faudrait pas que les gens dans les émotions aient tendance à croire que quand on parle de ce peuple-là, on englobe tout le monde. C'est juste une façon de montrer qu'il y a une grande partie de ce peuple qui n'est pas conscient des enjeux qui sont menés. Donc, beaucoup vont choisir le silence par suivi, par protection familiale, comme on l'a dit tantôt ici, par épuisement. D'autres choisissent le silence parce qu'ils sont fatigués, en fait. Momo le disait tout à l'heure, franchement, à un moment, j'arrête de parler de politique, vous me fatiguez. Justement. Et c'est cet ensemble d'éléments, d'ingrédients que le pouvoir en place a su développer pour pouvoir asservir ce peuple. Non, mais faudrait qu'on comprenne que ce silence-là, qui peut être peut-être compréhensible autant pour moi individuellement, devient un outil collectif de perpétuation de ce système. Le troisième point que je vais utiliser encore pour démontrer ça, c'est la capacité que le gouvernement, bien le pouvoir en place, a su utiliser pour pouvoir fragmenter, diviser et instrumentaliser les divisions. Donc, on a le nord-ouest et le sud-ouest qui sont carrément hors du Cameroun, entre guillemets, je mets entre guillemets, je vais pas dire hors du Cameroun, mais qui sont des zones aujourd'hui qui revendiquent une certaine norme. Et on a instrumentalisé ce truc et on l'a normalisé, c'est normal, ça va, ça passe. On a les Bamileke qui à un moment ont payé du prix fort, ont payé, comme on dit souvent, ils ont bouffé le Ndjangi de la frustration sur Internet parce que, soi-disant, un leader politique venait de cette région. Aujourd'hui, on l'a écarté. Ce sont les nordistes qui deviennent la cible. Jusque-là, on a poussé le vice très loin avec le peuple. Au point où, après le décès d'Anissé et Kané, on a voulu instrumentaliser les mêmes divisions pour faire porter au peuple Sawa la mort d'Anissé et Kané parce que, soi-disant, c'est un peuple qui n'a jamais participé aux révolutions dans le Cameroun. Ce qui est archi faux. Donc, c'est-à-dire, cette façon d'instrumentaliser, cette façon de fragmenter, de créer des divisions, fait en sorte que, à un moment, le peuple qui est censé être un peuple uni se dit, ben, désormais, je me concentre sur des intérêts individuels et communautaristes. Le régime a su entretenir, il entretient savamment ces clivages-là pour empêcher l'émergence d'une conscience nationale unie. Il faudrait que les gens le comprennent. Donc, petite question, Gabriel. Est-ce que vous pouvez, permettez-moi de finir et après vous pourrez relancer, s'il vous plaît, parce que ça me permet de garder le cours des idées, en fait. Parce que pas de souci, ça marche. Allez-y. Désolé, merci encore. Merci. Donc les Camerounais, comme je disais tantôt, ne perçoivent pas d'abord comme des ennemis. C'est cet ennemi interne de clivage et de division instrumentalisée du bourreau qu'on a en face. Le silence risquera être de manière collective
agaçante et accablante pour le peuple. Donc, l'ennemi, on a un ennemi commun. C'est le système qui oppresse. Un autre point sur lequel je vais m'appuyer, c'est la corruption. Et je pense que Béton l'a également cité quand il parlait. C'est l'instrumentalisation de la corruption comme mode de relation à l'État. Donc, quand il faut payer des pots de vin pour des actes civils, pour un diplôme, pour empêcher, pour monter des gens, ou bien encore déconstruire les idées de mobilisation sur Internet, le gouvernement le fait. On a fini par s'adapter à un système plutôt qu'à le combattre, ce système de corruption étatique qu'on utilise aujourd'hui contre l'opposition et contre le peuple. Lui-même, le peuple, a fini aujourd'hui. Mon prédécesseur s'est plaint du fait que je lui ai dit que je ne répondais pas à cette question de savoir combien de personnes parlent de politique dans ma famille. Moi, ça ne m'intéresse pas, je m'en tape éperdument. Ce qui compte, c'est, en fait, comment est-ce que, de ma manière modeste, je peux apporter ma contribution à l'édification et à l'éducation ou à l'éveil des citoyens camerounais. Le reste de ma famille, je m'en moque. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de Camerounais. Il est très facile quand tu envoies un Camerounais qui va... Aujourd'hui, le peuple camerounais a normalisé le fait que pour lui, c'est normal qu'il paye un commissaire ou bien qu'il paye un préfet pour qu'on légalise un acte. Pourtant, le préfet est censé le faire pour rien. Donc, cette corruption-là aussi a conditionné. Quand je quitte sur la corruption, je vais parler de l'indifférence face aux injustices. Je le disais tout à l'heure. L'indifférence face aux injustices qui, moi, à mon sens, je trouve, a déshumanisé en quelque sorte une grande partie de la population camerounaise. Ce n'est pas mon problème. C'est une expression qu'on entend, qu'on écoute souvent beaucoup. C'est-à-dire que parce que c'est l'enfant de la voisine qu'on a arrêté pendant les marches de protestation